Ok, donc ouais, je voulais faire un petit live coding pour parler un peu vite fait de 3D et de VR. Je vais pas aller dans des trucs vraiment compliqués de ce style-là, du style WebGL, notamment parce que c'est bien compliqué que là on n'a pas le temps. Et surtout en ce moment il y a un employé de NoRed Inc. AV4H sur Twitter et sur le Slack qui fait qui Twitch et qui met ses vidéos sur YouTube. Il fait vachement de WebGL en ce moment. Donc c'est super intéressant. Si vous voulez vraiment faire un deep dive, allez-y. Et en fait, moi là, je vais parler de A-Frame. Donc vu qu'on est chez Mozilla, bah, c'est un outil pour faire du 3D et de la VR open source de Mozilla. Donc l'idée, c'est d'avoir un markup, on va dire un HTML augmenté pour pouvoir décrire une scène 3D. Donc, l'idée, c'est d'avoir voilà, des composants HTML qui comme ça, permettent de générer une scène 3D. Et en fait, il y a un mec plutôt malin qui a fait un port pour Helm. Et bon, il n'a pas recodé toute la librairie en Helm. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé Helm HTML, il a augmenté Helm HTML pour générer ces nœuds-là. Et donc finalement, on va voir qu'on arrive à des trucs assez expressifs assez rapidement. En fait, et la syntaxe assez light d'Helm arrive à faire des trucs assez sympas à ce niveau-là. Donc là, j'ai préparé un petit début de projet, donc j'ai juste mis... alors, je vais monter... Voilà, j'ai juste mis les quelques dépendances qu'il y a de base. Et puis, on va dire, j'ai généré un mock-up d'application Helm Architecture. Donc là, je run mon serveur. Voilà, bon, là, on a une super appli. Ouais. Je vous laisse apprécier. Ok, donc là, en fait, donc, il a fait tout ce port-là A-Frame, et donc finalement, il a créé des fonctions qui, derrière, en fait, génèrent un node de Helm HTML et va nous générer le nœud dans le DOM qui va bien. Donc on a des nœuds pour faire une image, une sphère, une box, etc. Donc on va commencer par la vue tout de suite. Donc première chose que je crée une scène. Donc vu que c'est comme du Helm HTML, chaque fonction prend deux paramètres. Donc la première paramètre, c'est une liste d'attributs. La deuxième, c'est une liste d'enfants. Donc on va créer une scène et on va faire un premier enfant qui est une box. Voilà. Et on va lui donner par exemple déjà une position. Position, on va dire que c'est 0, -1, 5. Alors ça, c'est le X, Y, Z. Ce qui est bien aussi, c'est qu'avec A-Frame, en fait, ça donne des belles abstractions pour commencer en 3D. Donc on n'a pas à se prendre la tête avec des vecteurs free, des matrix forts, des transformations de matrix, les jacobiens, bon, les trucs un peu matheux. Et il nous donne des trucs avec lesquels on peut expérimenter, toucher, on voit l'effet, et on arrive assez vite à faire des choses. Et on va juste lui donner une couleur. Donc RGB de, je sais pas, 210. Okay. J'importe RGB, je pense que je ne l'ai pas fait. Ok, est-ce que ça va changer quelque chose? Donc là, je suis dans une scène 3D. Et ouais, elle est là. Ok, donc on a bien notre box qui est là. Donc on est capable de faire des petites choses. On peut faire une rotation pour la faire tourner. Pareil, rotation, c'est selon les 3 axes. Donc ça reste assez facile à comprendre. Voilà. Là, c'est pas très parlant, on les retrouve un peu. On est capable aussi, par exemple, de tout de suite lui donner une texture. Donc là, si j'ai un JPEG ou un PNG, je peux lui donner. Donc là, il me semble que c'était ça. J'aimerais bien qu'elle soit en face de moi.
belle box. Bon, là, vu que j'ai mis du rouge, forcément les rouges. Si je dois faire ça à chaque fois, c'est clair. Ok. Donc là, on a une super box avec une texture Helm. La doc nous donne plein de trucs, notamment pour faire de l'animation. On arrive assez facilement, voilà, avec un de l'animation, à faire des choses comme ça. Donc là, pareil, je peux donner un enfant qui sera animation, qui prend lui aussi de liste. Et en paramètres, on peut lui donner, alors que je me rappelle, attribute, on va la faire tourner. Un effet, on va dire linéaire. On veut que ça se répète plusieurs fois, que ça dure un certain temps pour pas que ce soit instantané. Et aussi, on veut que l'anime aille d'un point 0, enfin, qu'elle aille à un certain point et qu'il revienne. Donc, normalement, on devrait avoir un cube qui tourne. Voilà. On a un cube qui tourne, super. Et je pense qu'il n'est pas en face de moi, parce qu'en fait, je crois que c'était ça. Voilà, il est par là. Ok, donc là, on est content. On est arrivé en 5 lignes de code à déjà avoir un peu de 3D. Donc, on peut, par exemple, changer notre box en sphère. Où es-tu, petite box? Bon. Désolé, je vais devoir faire des tests comme ça. Là, elle est censée être sous moi ou sur moi. Ok, donc je ne sais pas du tout où il est. Voilà. Normalement, si je baisse ça, elle descend un peu. Tout est normal. C'est pas grave, c'est du live. Donc voilà, bon, j'ai ma sphère. Je peux par exemple aussi mettre ce qu'ils appellent un sky. Donc un sky, ce sera, on va dire, le ciel d'ambiance de ma scène. Voilà, le sky, on peut lui mettre directement une texture. CRC. Ok, est-ce que ça marche? Ça n'a pas l'air de marcher. Est-ce que vous voyez pourquoi? C'est là que l'aspect mob programming devient intéressant. J'ai un asset, il est là. Ah oui, bah, c'est exactement ça. Le sky est dans la scène. Merci. Voilà. On va y arriver. Hop. Et là, mon code est totalement messed up, mais heureusement qu'il y a une format qui nous refait tout. Voilà. Ça, c'est appréciable. Voilà. Donc maintenant, j'ai un bon fond qui est bien, ma sphère qui est là. Déjà, ça aide mieux à se repérer quand il y a le fond. Bon, il n'y a pas de secret, par contre, pour que la photo marche bien comme ça, il faut une photo qui soit équirectangulaire, donc qui soit shootée en panoramique. Voilà. On peut, par exemple, en mettre plusieurs. Là, je sais pas, j'ai une photo de l'espace. Voilà, on peut être dans l'espace. Je prépare une texture un peu mieux.
ça devient un peu plus sympa. Ensuite, A-Frame supporte par exemple charger des modèles 3D, donc des modèles 3D au format OBJ. Donc j'ai une petite fonction objet modèle, pareil, ces deux listes, on lui passe deux attributs, donc il faut un attribut qui est la source, donc src assets taille.obj, ok, et un autre fichier qui contient le matériel, donc on va dire la couche. Et là, on devrait avoir des petits trucs comme ça, qui se baladent. Donc voilà, on pourrait aussi l'animer, hein, si on veut. Voilà, par exemple, là, je veux changer la position. Voilà, répète 10, et là, ce serait... On va voir ce qu'il fait. Ok, il se balade comme ça. Et là, si je lui fais tac, et que là, j'avance de... Ouais, donc là, on a un taille qui avance doucement. Ok, super. Et ouais, donc voilà, là, on a quand même pas beaucoup de code. Je sais pas si vous voyez bien. On est arrivé à un truc quand même assez expressif, assez rapidement. Et après, donc là, on est... Ça, c'est ça que j'ai trouvé sympa avec A-Frame. Si je vous montre l'inspecteur tout de suite, c'est que finalement... Là, en fait, ce qu'on a créé se mélange au DOM, en fait. Bon, après, ça génère un peu des choses dans le canevas par derrière, mais assez vite, on voit ce qui se passe et on comprend ce qui se passe au niveau DOM. Et vu que c'est mélangé à du DOM, on peut, par exemple, rajouter, nous, de l'HTML pour rigoler, quoi. Par exemple, je peux mettre une image avant ma scène. Ok, l'image, je lui donne un src. Bon, on va faire un petit peu de CSS. Ça fait pour compile, c'est normal. Alors, parce que là, je vais lui donner une petite image. Bon, je sais déjà un peu le CSS que je veux mettre. En fait, je veux mettre une image qui passe par-dessus tout le reste de la scène. Donc, je vais mettre une image en position absolute et avec un z-index supérieur. Donc, tac. 8. Je sais déjà le format qui est un peu pourri, donc je l'agrandis un peu. Z-index. Z-indez, personne ne me le dit. Index 3. Et par exemple, je vais aussi pouvoir cliquer à travers, donc je vais mettre pointer events. Voilà, donc là on devrait avoir un petit truc qui tourne. Ça marche mieux comme ça. Voilà. Donc là j'ai ma scène et globalement on a fait ça en 30 lignes de code. Voilà. Merci.